Salut bande de pianistes, bienvenue dans le Dictionnaire. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la définition d'un mot que votre grand-mère ne connaît sûrement pas, le mot geek. Alors je sais ce que vous allez me dire, c'est bon, je sais ce que c'est qu'un geek. C'est bon, je sais ce que c'est qu'un geek. Toi oui, mais pas ta grand-mère. Alors fais-la rouler jusqu'à l'écran, on va lui expliquer. Geek est un nom masculin à consonance d'outre-Manche dont le féminin est geekette. J'ai la geekette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons. Ses origines étymologiques seraient multiples, mais il fut employé à la fin du Xe siècle en Amérique du Nord dans les freak shows, les foires aux monstres. Là, entre la femme à barbe, l'homme tronc et David Fressino, le geek était un homme sauvage qui décapitait des boules avec ses dents, couvert de boue, enfermé dans une cage et complètement à poil. Une sorte de fric sans froc. Puis le terme fut repris dans les années 60 pour désigner les forts en maths, les intellos, ceux qui n'ont comme seul ami que leur calculatrice. Tu sais ce que je préfère chez toi? C'est ta racine carrée. De nos jours, le mot geek désigne une personne passionnée par une ou plusieurs des nombreuses branches de la culture de l'imaginaire et qui en possède une connaissance extrêmement pointue, un peu comme les oreilles de Spock. La culture de l'imaginaire regroupe des domaines assez divers tels que l'informatique, les sciences, la littérature et la BD, les séries web et TV, les jeux de rôle, les jeux de société, les jeux vidéo, la culture japonaise, le cinéma de genre, etc., etc., etc. Attention à ne pas confondre geek avec les termes nerd, no life et grec, termes sur lesquels nous reviendrons ultérieurement plus tard, sauf le dernier car c'est un sandwich. Allez hop, on se retrouve à Zap. En attendant, longue vie et propriété. Polypropie, prosélyte, prolapse, prépuce, psoriasis. Bon bref, longue vie.